Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche 17 septembre 2023 dans la soirée aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York, où il participera cette semaine à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef d'État congolais s'exprimera devant l'ONU le mercredi 20 septembre. Le président Tshisekedi devra aborder notamment la question sécuritaire dans l'est de son pays, le théâtre des violences de groupes armés depuis plus de 25 ans et compte demander une plus grande implication de la communauté internationale pour trouver une solution durable à l'insécurité dans cette région du pays. Le président congolais évoquera certainement l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Il est également prévu qu'il va participer au forum sur les objectifs de développement durable. Une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est également prévue, où l'avenir de la mission de la paix de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera discuté de nouveau. Accusé récemment de s'être livré à la pratique dite prête-nom dans une affaire de marché dans la sous-traitance, un entrepreneur chinois a finalement accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais qui sont actuellement rétablis dans leurs droits grâce à l'appui des responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Regardez. Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom qui, par conséquent, avait conduit les sujets chinois jusqu'à la prison de Makala, où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, le sujet chinois nommé Mission Fu a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance, présidé par le directeur général de la RSP, Miguel Katem Kachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties en présence d'une commission de la FEC, représentant de TFM et qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé le marché estimé à 60 millions de dollars américains. M. Fu a finalement accepté de signer pour mettre fin à ces litiges et remettre les trois Congolais dans leurs droits, tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit, 51% de part pour les autochtones et 49% pour les expatriés. Ce problème a été porté à l'attention de l'ASP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes venus assister comme témoins au rééquilibrage. L'homme qui gère la sous-traitance à RDC dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président de la République. C'est la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord, qui est le contrat social du président de la République, chef de l'État et les Congolais. Le DG Miguel Katem Kachal pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la 113e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, réjouit et du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023 enregistré en termes de réalisation, ce conformément aux instructions et recommandations données lors de différents conseils des ministres, notamment en ce qui concerne l'amélioration du quotidien des couches de la population les plus vulnérables. Commentaire. C'est dans les premiers points de sa communication que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur l'évaluation de la mise en œuvre des instructions découlant de ces communications lors des différents conseils des ministres. À ce sujet, le garant de la nation s'est réjoui du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023 en ce qui concerne notamment l'amélioration du quotidien de vulnérables. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, en a fait le point lors de la lecture du compte-rendu de cette 113e réunion du Conseil des ministres. À quelques mois de la conclusion du programme du gouvernement 2021-2023, le président de la République s'est réjoui du niveau d'exécution qui a pu être enregistré en termes de réalisations, notamment celles découlant de ces instructions et recommandations données en Conseil de ministres, dont celles visant à améliorer les quotidiens des plus vulnérables. Néanmoins, le chef de l'État a reconnu que certaines de ces instructions, malgré le volontarisme du gouvernement, n'ont pas été traduites en actes, a rapporté le ministre de la Communication et Médias. Au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement,
Dans la matérialisation de ces instructions, il demeure néanmoins de constater que certaines d'entre elles n'ont pas encore été totalement traduites en actes. Signalons que le Premier ministre a été chargé de faire l'inventaire de toutes les instructions émises à l'occasion des communications du président en Conseil des ministres et de poursuivre l'opérationnalisation du cadre de concertation mis en place lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel stratégique réunissant la primature et le secrétariat général du gouvernement. Après le dépôt le vendredi 15 septembre 2023 au Parlement du projet de budget 2024 évalué à plus de 40 milliards de francs congolais, ce dans le respect du délai constitutionnel, le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama Lukonde est revenu sur quelques grandes lignes, entre autres les secteurs de la défense, de l'éducation et de la santé auxquels a été allouée une part consistante de budget pour la matérialisation de projets contenus dans ces secteurs, à l'exemple de la gratuité de la maternité. Le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc, un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité, donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales. Toujours au cours de cette mise au point, Jean-Michel Sama Lukonde a réitéré l'engagement de son gouvernement sur la poursuite du processus électoral au niveau local que sénatorial, cela conformément à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder le cap en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024.
À l'occasion de la cérémonie de 36e année d'existence de l'Inspection générale des finances, certains inspecteurs ont salué cet événement dédié également aux retraités mais aussi aux inspecteurs qui se sont distingués. Ces derniers ont invité les jeunes à profiter de l'expérience des aînés. Suivez. L'inspection générale a été créée le 15 septembre 1987 par le président Mobutu. Donc aujourd'hui, 15 septembre 2023, nous totalisons 36 ans. 36 ans de vie, c'est quand même beaucoup de temps, et peut-être beaucoup de temps pour un homme, mais pour un service aussi. Mais donc ce n'est que normal que nous puissions célébrer cet anniversaire, mais sous les signes de la récompense à la méritocratie. C'est un peu ça. Donc vous avez vu un anniversaire simple, mais qui a eu pour le clou même de l'événement, la récompense aux inspecteurs qui se sont un peu distingués. Et puis, pratiquement une reconnaissance, des remerciements à ceux de nos agents du personnel administratif, retraités et qui nous ont quittés, mais qui viennent d'être récompensés pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation à travers les services. Mes émotions se situent à deux niveaux. La première, c'est d'abord la cérémonie du 36e anniversaire. Pour une première fois, on fête l'anniversaire dans la maison. Dans la maison, on fête l'anniversaire et tout le monde est convié avec les membres des familles. On est ensemble avec les chefs et qu'est-ce que je dirais, on festoie avec les chefs. Deuxième émotion que j'ai, c'est l'émotion suite ou relative à ma mise à la retraite. Les agents qui sont restés, c'est comme l'autre fois, j'ai fait cette déclaration. Et comme on est ici, mieux être sage. Donc, mieux être auprès des aînés. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes.